Et ton père a été enlevé donc dans la dernière année, après les accords d'Évian et tout ça. Ah oui, un mois avant l'indépendance. Ouais. Mon père, il avait, quelque temps avant déjà, ils avaient essayé de l'enlever dans une orangerie, mais les ouvriers qui étaient avec lui s'étaient interposés, tout ça, et ça s'était pas fait, donc il savait qu'il était menacé. Ah oui. Il savait qu'il était menacé, le patron lui avait proposé de rentrer en France et de le caser dans une de ses exploitations en France. Et mon père a absolument refusé. Pour lui, c'était hors de question qu'il parte. C'était son pays, il était né là, c'était son univers. Il n'avait jamais quitté l'Algérie, sauf pour faire la guerre. Oui. Il ne voyait pas ce qu'il avait à faire en France ni ailleurs, quoi. Oui. Donc c'était hors de question. Et à peu près un mois plus tard, là, cette fois-là, ils ne l'ont pas raté. C'était un dimanche, on partait justement à la mer, dans ces fameux cabanons, là. On faisait souvent ça le dimanche quand c'était pas l'été, à la belle saison. On partait en famille avec le coffre plein de bouffe, le pique-nique, tout ça. Et on partait à la mer le matin et on rentrait le soir. Et là, quelques kilomètres après la ferme, il y a un groupe d'Arabes qui nous ont fait signe. Mais c'était des gens qui n'étaient pas armés ni rien du tout. Ils nous ont fait signe. Mon père devait les connaître parce qu'il s'est arrêté tout de suite, tout à fait confiant et tout. À partir du moment où on s'est arrêté, lui il est descendu de la voiture pour discuter avec eux, tout ça. Et là, de façon très sans violence, ils lui ont attaché les mains dans le dos, donc il lui parlait. Nous, on n'a pas compris ce qui se disait, hein. On a compris après qu'il lui disait il fallait qu'il l'emmène voir un chef qui voulait lui parler, je ne sais pas quoi. Donc on lui a attaché les mains dans le dos. Nous, on a vu ça puisqu'on était là. Vous avez vu? Oui, nous on est descendus de la voiture, on était présents, on assistait à ça. Ça s'est passé sans violence. Le seul geste de violence que j'ai vu, c'est qu'il y avait, au moment où on nous a fait signe d'arrêter, il y avait deux types au bord de la route avec des grosses pierres dans la main. Et ils étaient prêts à balancer les pierres sur la voiture si on ne s'arrêtait pas. Ah oui. Mais mon père n'avait pas du tout l'intention de ne pas s'arrêter. C'était clair qu'il connaissait ces gens et qu'il s'est arrêté pour voir de quoi il s'agissait, pourquoi il voulait qu'ils s'arrêtent. Il était très confiant. Donc voilà, ils l'ont emmené. Nous, on nous a gardés auprès de la voiture pendant à peu près 1 heure en nous disant que on l'emmenait voir un chef là, mais qu'on allait le relâcher tout de suite, que on nous gardait un peu pour pas prévenir l'armée tout de suite, pour pas donner l'alerte, mais voilà. Après, on nous a laissé repartir à la ferme, donc on est rentré à la ferme. Là, ma mère a appelé tout de suite l'armée, mais c'était déjà un moment où l'armée avait des consignes de ne pas intervenir. Donc l'armée est venue à la ferme, ils sont venus à la ferme, mais ils n'ont pas fait de poursuite, ils n'ont pas cherché à récupérer mon père tout de suite, quoi. Et on n'a plus eu aucune nouvelle. Voilà, ça s'est passé comme ça, on n'a plus eu aucune nouvelle, donc nous, une semaine ou 2 après, on nous a évacués, les enfants, sur la France, et ma mère est restée encore 1 an au village, cette fois, dans l'espoir d'avoir des nouvelles de mon père, quoi. Parce qu'elle avait toujours cette idée qu'on l'avait emmené, qu'il était prisonnier quelque part et qu'on allait le relâcher. Et surtout, il y a beaucoup d'Arabes qui aimaient beaucoup mon père et mes parents et qui venaient régulièrement dire à ma mère, je pense que c'était pour la conforter, pour la rassurer, etc. Mais ils lui racontaient n'importe quoi. Ils lui racontaient que mon père était à tel endroit, ou alors qu'on l'avait vu là-bas, qu'elle s'inquiète pas, que si, que là. Elle avait des témoignages comme ça et c'était terrible pour elle parce que chaque fois elle reprenait espoir, elle était persuadée qu'il allait revenir, elle voulait surtout pas partir parce qu'elle avait peur qu'il revienne et qu'il ne la retrouve plus. Voilà, elle a vécu encore 1 an comme ça, mais là elle vivait au village toute seule 1 an après l'indépendance. Ouais. Elle est restée toute seule au village, plus dans la ferme. Il restait du monde au village? Pas grand monde, non. Il restait quelques Européens. Il restait quelques Européens, mais avec le recul, on se dit que c'était extrêmement dangereux, quoi, ce qu'elle a fait là. Parce que il y a plein de gens encore qui ont été massacrés
enlevés pendant l'été 62 encore.